Notre Dieu et Père, nous sommes reconnaissants pour la Bible, nous l'avons chantée. Oui, c'est la parole de Dieu. Elle est utile pour triompher dans nos combats. Elle est la vérité, elle est la lumière, elle est la boussole de nos vies. Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous encore ce matin, Seigneur, dans ta parole. Seigneur, que tu puisses te manifester, que tu puisses être vu, que tu puisses être aimé, que tu puisses être honoré. Merci parce que, oui, cette parole, elle est éternelle, elle demeure la même. Les époques changent, les mentalités changent, mais ta parole, Seigneur, elle est éternelle, elle demeure toujours la même. Et quelle assurance pour nous, Seigneur, de l'avoir entre nos mains, et plus que tout, de l'avoir dans nos cœurs. Ce matin, nous prions pour les enfants encore qui vont recevoir ta parole à l'école du dimanche, Seigneur, que tu puisses, oui, Seigneur, les garder, les préserver, les aider à s'attacher à toi, Seigneur, et à t'aimer. Et pour les grands aussi, Seigneur, conduis-nous. Nous sommes tes enfants, nous sommes à ton écoute. Et nous te bénissons par avance, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 6. Et en début de semaine, j'ai reçu un petit texto. On me demandait de regarder une émission. On fera pas de pub. On m'a demandé de regarder une émission et qui parlait de ce qui se passerait en 2050. Peut-être certains l'ont vu. Si vous ne l'avez pas vu, n'allez pas forcément le voir. Voilà. Mais de ce qui se passerait en 2050 sur la Terre. Il s'agit notamment des prévisions avec le climat et toutes ces choses-là, etc., etc. Et puis ce matin, en allant acheter le pain à la boulangerie, il y avait le journal du coin, voilà, pour pas faire de pub, le journal du coin qui titrait des chiffres alarmants pour 2050. Nous sommes tous myopes, voilà. J'ai pas lu. Je vous avoue, j'ai pas lu. Hein. Mais voilà, c'est des choses qui reviennent quotidiennement. En tout cas, moi, dans mon entourage, je sais pas vous, mais c'est des choses qui reviennent quotidiennement. Hein, cette histoire de climat, de monde dans lequel on vit, d'insécurité, toutes ces choses-là, et l'avenir, et pour nos enfants, etc. Même parfois, hein, certains chrétiens qui disent « Mais comment tu peux pas t'intéresser à ça alors que t'es chrétien, la planète, etc. » Bref, je suis pas là pour faire de l'écologie ni quoi que ce soit, mais on va lire Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25, parce que c'est ce passage qui m'est venu en tête déjà depuis un petit moment. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. C'est le Seigneur Jésus qui parle, hein, il parle aux disciples et leur dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » J'imagine que vous connaissez ce passage. Hein, et ça fait partie des passages, j'ai envie de dire, où le Seigneur nous met parfois un peu des claques, là, quand on le lit. On se dit quand même, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas vous, mais il y a tellement de sujets de s'inquiéter. C'est vrai. Il y a tellement de raisons dans notre vie de s'inquiéter. Il y a tellement de choses. Et parfois des choses qui sont même légitimes, comme je disais. Il y a nos enfants, on s'inquiète pour nos enfants. C'est légitime, je veux dire, on peut pas... Dans quel monde ils vont vivre ? Quand on voit, surtout nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens,
Ce matin dans les prières, ça revenait aussi. Il y a une inversion morale, il y a tellement de choses. On va vraiment pas vers le bien. On est bien d'accord. Et loin d'être vers le meilleur. C'est de pire en pire. Enseigner nos enfants dans tout ça. Ils vont vivre là-dedans. Déjà, nous, on a galéré, mais alors eux, qu'est-ce qu'ils vont vivre, quoi, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Et le Seigneur, il dit non. Bon, clac. T'inquiète pas. Seigneur, c'est facile à dire, mais dans ma vie de tous les jours, quand je suis confronté à certaines choses, moi... plus fort que moi, c'est dur, c'est pas évident. T'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Wow. Je veux dire, je sais pas si c'est un commandement qu'on a l'habitude d'obéir facilement celui-là. Ne vous inquiétez pas. Alors le Seigneur Jésus, il prend des comparaisons ici. Il dit, regardez les oiseaux. Est-ce qu'ils ont l'air de s'inquiéter, les oiseaux? Ils font quoi, eux? Est-ce qu'ils amassent? Est-ce qu'ils entassent? Est-ce qu'ils prévoient? Est-ce qu'ils planifient? Est-ce qu'ils anticipent? Est-ce qu'ils font des trucs sur l'avenir? Il n'y a qu'un scénario possible, lequel sera le bon? Non, pas du tout. Nous, on a eu des hirondelles cette année là, qui sont venues faire le nid à l'entrée de la maison. On a même vu le vol des bébés hirondelles, le premier vol, quoi. C'était génial. Même pour le premier vol, ils n'avaient pas l'air très inquiets, quoi. Nous, on était là, ils vont tomber? Non, ils sont partis. Et la Bible dit, le Seigneur, il dit, il s'occupe d'eux. C'est lui qui s'occupe d'eux. C'est lui qui les nourrit. C'est lui qui en prend soin. Il dit, et vous? Est-ce que vous valez pas? Est-ce que vous valez pas beaucoup plus? C'est pas juste plus, c'est beaucoup plus. C'est ce qu'il dit. C'est verset 26. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Quand on prend et quand on retourne aux racines de la parole tout au début, en Genèse, quand on prend la création, quand on retourne à la création, on voit la manière dont Dieu a créé la planète, le monde, les animaux. Les animaux, il fait des troupeaux, il crée des troupeaux d'animaux. L'homme, il ne crée pas un troupeau d'hommes, quoi. On le voit, c'est spécial. L'homme est particulier. L'homme, pour Dieu, est spécial. Il a une valeur spéciale pour le Seigneur. Il est descendu, il a formé un corps, il a soufflé le souffle de vie dedans. Il y avait une relation avec lui. Après, le péché a tout cassé et a tout brisé, certes. Mais il y avait une relation particulière, différente, avec des animaux, bien au-dessus, bien supérieurs. Bien supérieurs. Il dit, pourquoi vous inquiétez? Le Seigneur s'occupe de ces animaux-là. Est-ce qu'il ne va pas s'occuper de nous au quotidien, jour après jour, jour après jour? Mais c'est vrai que dans notre nature humaine, c'est pas évident de lâcher prise. De lâcher prise. On veut tout contrôler. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, peut-être je suis tout seul. Mais on veut tout contrôler, on veut tout maîtriser. On maîtrise ça. On a prévu notre journée, nous on a un planning affiché à la maison, là, et on planifie toute la semaine. Bon, à la fin de la semaine, on se rend compte qu'on a rayé la moitié des trucs. Tout est parti dans n'importe quel sens. Mais voilà, on planifie, on veut contrôler, on veut maîtriser, on veut gérer. Là, on aura le temps pour faire ça, là, on fera ceci, là, on fera cela. Et puis, déjà quelques heures après, il y a le premier imprévu qui arrive et il y a tout qui est chamboulé. C'est le planning du Seigneur. Lui, il vient et pam, il met tout en vrac, sans dessus-dessous. Et on pensait contrôler, finalement, je contrôle rien. Et le Seigneur Jésus nous invite, dans toute la parole de Dieu, nous sommes invités à lâcher prise, à dire Seigneur, cette journée, rien que cette journée déjà, il y a des années, après on peut planifier sur des années si vous voulez, on a tous des projets, mais rien que cette journée déjà, celle qui vient Seigneur, c'est toi qui diriges. Okay, c'est toi qui l'as conduit, c'est toi qui me mène là où tu veux que je sois. Voilà, moi j'ai prévu ça, c'est pas mal. Si Dieu veut, il est dit en Jacques, si Dieu veut, nous ferons ceci, si Dieu veut, nous ferons ça. Ok, on planifie ça, c'est prévu Seigneur, mais ok, c'est pas moi qui contrôle, c'est toi qui es au contrôle. Et je te fais confiance. Et Dieu, si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre vie, vous êtes sauvé, vous êtes son enfant. Alors vous avez déjà expérimenté qu'on peut faire confiance à Dieu. C'est pas possible autrement. Si vous êtes enfant de Dieu, vous l'avez expérimenté. De nombreuses fois déjà. Vous le savez. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Non seulement matériels, mais pas que. De tout. Et spirituellement en premier. Mais il pourvoit à nos besoins. Il est là. Quand on lit l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, combien de fois Dieu est intervenu et leur a prouvé « Je suis le Dieu qui pourvoit ». Combien de fois?
Vous avez la manne dans le désert, pour ne parler que de ça. Mais c'est quand même déjà quelque chose de grand. Hein. Et combien de fois Dieu est intervenu? Combien de fois ils se sont dit, on est perdu. L'armée d'Égypte est derrière, on est perdu. Vous avez vu ça il n'y a pas longtemps, je pense. La mer Rouge, elle s'ouvre. On traverse à pied sec. Ça, c'est un truc, toujours, ça me... À pied sec, même pas mouillé. À pied sec, on traverse. Hein, la manne, et puis tout le reste derrière. Combien de fois ils se sont retrouvés sur une petite montagne en haut quelque part, et puis l'ennemi les encercle, et puis c'est fini, on va mourir. Hein, et Dieu intervient. Schlac. Terminé. Délivré. Combien de fois? Et si on devait chacun d'entre nous passer un long moment, un très long moment à partager chaque fois dans nos vies où le Seigneur est intervenu, où il a pourvu, où il a agi, on se dirait Seigneur. Et après ça, parce que c'est l'histoire du peuple d'Israël, mais c'est la nôtre, c'est après tout ça, encore Seigneur, on murmure, et encore on se plaint, et encore on s'inquiète. Oh là là, mais on va mourir, on va mourir, c'est pour nous faire mourir. Ils ont eu, après toute la sortie d'Égypte, ils arrivent devant le pays promis. Ah, Dieu nous a amenés ici pour mourir. Vous seriez restés en Égypte. Pas besoin de nous amener là. Et nous sommes les mêmes. On est les mêmes. On a changé de costume peut-être, mais on est les mêmes qu'à l'époque. C'est la même chose. Dieu agit, Dieu pourvoit, et on a une circonstance de notre vie qui, voilà, où on maîtrise plus tout, où ça nous échappe. On s'inquiète. On se fait du souci. On essaye vite de planifier des trucs. Posons-nous. Lâchons-nous. Seigneur, c'est entre tes mains. Seigneur, on te fait confiance. Parce que sinon, j'ai envie de dire, verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Quelle différence, quelle différence entre l'enfant de Dieu et celui qui n'est pas avec le Seigneur dans ce monde. Quelle différence! Alors eux, ils font un jogging là ce matin, ils font du vélo, nous on vient s'asseoir à l'église pour écouter un message de la Bible. C'est pas ça la différence. C'est pas ça. C'est pas, ça, si ça se maintient qu'à ça, danger, posez-vous des questions, c'est grave, c'est très grave. Là on se trompe soi-même. Ce n'est pas ça. Mais il y a une vraie différence. En Ésaïe 30, il est dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance. Et on parle souvent de cette paix qu'a l'enfant de Dieu, qu'a le chrétien au moment de la mort. Vous savez, voilà, on a tous vu partir des frères et des sœurs âgés, parfois dans la difficulté, dans la maladie, parfois difficile, mais avec un calme et une paix parfaite. Et ça fait une différence. Ça fait une grande différence par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Vraiment, là, ça marque. Mais on n'attend pas ce moment-là pour se démarquer. On est censé se démarquer toute notre vie, pas simplement à la fin quand le Seigneur nous reprend. C'est toute notre vie, c'est chaque jour, c'est en attendant, au quotidien, à chaque heure, à chaque seconde. On est censé être différent de ceux qui nous entourent. Sinon, il y a un problème. Et cette paix que nous avons, cette paix qu'ont les enfants de Dieu, de savoir que l'Éternel est au contrôle, encore une fois, que c'est lui qui règne, comme on l'a déjà dit ce matin encore, que c'est lui qui règne, que c'est lui qui est là. C'est aussi ce qui fait la différence. Je ne sais pas vous, mais moi, les gens que je côtoie qui ne sont pas au Seigneur, ils partent dans tous les sens. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, en plus avec l'inflation, avec les prix, avec les machins, ils partent dans tous les sens. Alors, chacun sa théorie, chacun son truc, chacun son complot, chacun son truc. Et nous, on est quoi là, au milieu dans ces discussions et dans notre attitude? On est quoi? On est comment? Ouais, c'est vrai, c'est la catastrophe et tout. Écoute, ouais, ça paraît la cata. Mais moi, je m'en fais pas. Mais comment tu peux pas t'en faire? C'est pas possible. T'es fou. Bah ouais, je suis fou, ouais, ça j'admets. Mais je suis fou dans le Seigneur. Mais si vous voulez, c'est pas un problème. Mais non, moi je suis pas inquiet parce que Dieu prend soin de moi. Ah ouais, ton Dieu, bon, on sait le discours après la suite, mais c'est pas grave. Peu importe. C'est là que nous sommes un témoignage vivant. C'est dans ces moments-là que nous marquons une différence avec le monde, parce que nous croyons réellement,
pas juste intellectuellement, mais nous le croyons réellement. C'est la vie de tous les jours. Nous le croyons vraiment. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Pour moi, pour mes enfants, pour ceux qui sont autour de moi, je ne manquerai de rien. Parce que le Seigneur l'a promis. Il l'a promis. Et jamais une promesse de Dieu n'a été prise en défaut. Jamais. Dans toute l'histoire de l'humanité, ça n'est jamais arrivé. Et ça n'arrivera jamais. Jamais. J'aime beaucoup ce verset qui dit que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à Israël, aucune ne restèrent sans effet, toutes s'accomplirent. Il n'y a pas d'exception. Toutes s'accomplirent. Et nous avons les mêmes promesses. Nous avons la même parole. Le Seigneur a dit, vous inquiétez pas, c'est moi qui gère. Vous inquiétez pas pour l'avenir de la planète, c'est moi qui la détruirai. C'est ce qu'il nous dit. C'est lui qui le fera, c'est même pas les hommes. Même ça, on croit avoir du pouvoir là-dessus, on ne l'aura même pas. C'est encore de l'orgueil de l'homme. Ce n'est même pas nous qui le ferons. C'est Dieu. Dieu le fera en son temps. Alors nous croyons, comme tous les chrétiens depuis 2000 ans, que le temps est proche, n'est-ce pas? Mais peu importe, dans ce temps-là, soyons des témoins fidèles dans notre comportement, dans notre paix, vraiment dans notre paix. C'est allons auprès du Seigneur, parce qu'on ne la trouvera pas en nous-mêmes, mais allons auprès du Seigneur, lisons la parole, méditons la parole de Dieu, voyons combien Dieu est grand dans la Bible, combien c'est un Dieu magnifique, un Dieu extraordinaire, un Dieu tout-puissant, un Dieu à qui rien n'échappe, en fait. Rien n'échappe. Allons sonder ça dans la Bible, là, et regardons ce Dieu-là, et on se dit, c'est mon Dieu. C'est le Dieu de mon salut. C'est le Dieu de mon quotidien. C'est le Dieu qui m'accompagne. C'est le Dieu qui a promis d'être avec moi. Celui qui a un bras fort, une main étendue, celui à qui rien n'est impossible. C'est ce Dieu-là, ce Dieu qui a ressuscité des morts et qui nous promet de nous ressusciter un jour pour la vie éternelle. C'est ce Dieu-là, il est incroyable, ce Dieu, incroyable, il nous dépasse. Et il dit, moi je prends soin de toi. Je m'occupe de toi jusqu'au bout. Au verset 34, il nous dit donc, hey, du coup, vous inquiétez pas du lendemain. Pas évident, Pas évident, quand même. Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour demain. Moi, j'ai déjà prévu pas mal de trucs. J'imagine déjà qu'il y a pas mal de trucs que je ne pourrais pas faire, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas pour demain. Soyez pas en souci pour demain. Demain, le Seigneur, il sait déjà demain ce qui arrivera à lui. Il a déjà tout prévu. Dans les moindres petits détails, lui, il sait. Ne vous inquiétez pas pour demain, il n'y a pas de problème. Et à la fin, il dit « à chaque jour suffit sa peine ». Alors moi, j'ai une petite note à la fin de ma Bible intéressante qui me dit que le mot grec qui est traduit ici par « peine », il implique, nous peine, on pense, enfin je sais pas trop ce que vous imaginez par peine, mais moi j'imagine des trucs, mais ça implique chagrin, adversité, malheur, calamité. Voilà, c'est un peu chaque jour suffit sa calamité. À chaque jour suffit son malheur. À chaque jour suffit son adversité, son chagrin. Donc c'est plus que simplement être triste, c'est plus que ça là. Vous avez déjà aujourd'hui de quoi faire. Déjà aujourd'hui, gérez ce que vous avez à gérer aujourd'hui. Avec moi, dit le Seigneur. Pas tout seul. Mais gérez-le avec moi et demain on verra. Demain on verra. Mais déjà aujourd'hui, trouvez la paix. Trouvez déjà la paix maintenant, là tout de suite, la paix avec moi. Et demain après on va gérer ensemble. Vous ne savez pas, moi je sais déjà ce qui vous attend, il dit Dieu. Vous ne savez pas, mais faites-moi confiance, on va y aller. Mais déjà aujourd'hui, à l'instant présent, soyez en paix. Confiez-vous en moi. Puis vous avez ce beau verset 33, en plein milieu là, où il dit voilà, si vous devez vous préoccuper de quelque chose, pas vous inquiéter non plus, mais vous préoccuper. Si vous devez vous préoccuper de quelque chose, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si vraiment vous voulez avoir des occupations, occupez vos pensées là, et votre temps, et votre énergie, et vos sentiments, vos émotions, et voilà, tout ce qui parfois va pas trop bien. Il dit si vous voulez vraiment les occuper, occupez-les à chercher le royaume et la justice de Dieu. Alors si vous
Lisez dans Matthieu, vous pouvez lire la suite partout autour, les évangiles, etc. Les affaires de Dieu. Occupez-vous des affaires de Dieu. Occupez-vous de votre vie avec le Seigneur. Occupez-vous de votre relation avec Dieu. Occupez-vous de connaître et d'apprendre et d'aimer la parole de Dieu. Occupez-vous des frères et sœurs. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas les frères et sœurs. On ne peut pas faire un genre. On ne peut pas, c'est pas possible. Occupez-vous des frères et sœurs, de les aimer. Occupez-vous de ce qui vous est confié dans le Seigneur déjà. Cherchez d'abord ça. Cherchez d'abord à marcher dans la justice, à marcher avec droiture, avec honnêteté, avec fidélité dans le Seigneur. C'est occupez-vous et cherchez à marcher selon Dieu, à marcher dans la volonté de Dieu, à être un reflet de Jésus-Christ là où vous êtes. Occupez-vous de cette chose-là. Occupez-vous de ça. Vraiment, cherchez à le faire. Premièrement, en premier, il dit, et pour le reste, tout vous sera donné par-dessus. Pour le reste, c'est Dieu qui va gérer. Parce que on a beau faire des scénarios catastrophes, on a beau planifier, on ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien. Et même le Seigneur, il le dit, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à sa vie? Alors ça, c'est une réflexion intéressante. On ne va pas rentrer dans les détails de la coudée, tout ça, mais peu importe. Il dit, à force de vous inquiéter, à force de vous stresser, à force de vous angoisser, à force de... Voilà, vous avez compris? Est-ce que vous allez rallonger votre vie? Est-ce que du coup, vous vivrez plus longtemps? Non. Alors, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on le lit aussi, c'est évident quand même, c'est marqué, c'est évident. Pourtant, on a du mal à le vivre. C'est évident, mais pourtant, on a l'impression parfois que c'est ce qu'on va faire qui va faire que... Vous voyez, encore une fois, c'est parce que je vais faire que je vais réussir des choses. Et pourtant, ça nous semble une évidence. On ne pourra jamais rallonger notre vie. La parole nous dit que Dieu a fixé les bornes... il a fixé les bornes de notre naissance et de notre mort. C'est lui qui les a fixées. On ne va pas la reculer, la bouger, parce qu'on s'inquiète ou quoi que ce soit. Ça ne va pas bouger. Ça ne changera pas. C'est impossible. Impossible. Et pourtant. Mais voilà, cherchons premièrement à nous occuper du Seigneur dans notre vie. Déjà dans ma relation avec Dieu. C'est le plus important. Ma relation avec le Seigneur. Je la cultive, je l'entretiens, je la nourris. C'est important. Parce que c'est notre vie. C'est notre vie. Le Seigneur Jésus est notre vie. C'est ce que nous découvrons dans la parole de Dieu, c'est ce que nous vivons au quotidien. Il est notre vie. Complètement, en toute chose. Nous lui appartenons. Corps, âme, esprit. C'est tout. Et tout ce que j'ai lui appartient aussi. Tout est par grâce. Tout ce que j'ai lui appartient. Et si l'Éternel décide de le reprendre, ce que j'ai, c'est lui qui le décide. Qui suis-je, moi, pour m'opposer à ça? S'il pense que c'est le meilleur, même, de me reprendre tout ce que j'ai, qu'il le fasse. Pensez au cas de Job. C'est, pris dans un engrenage qui le dépassait, qui dépassait ses pensées et tout ce qu'il avait, le pauvre. Mais néanmoins, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est la paix que nous avons dans notre cœur de faire confiance au Seigneur. On a prié ce matin, c'est revenu les prières, c'est revenu, voilà. On a des frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde aujourd'hui, qui n'ont rien, si ce n'est leur foi. Le plus grand trésor, n'est-ce pas? Mais ils n'ont plus que leur foi, certains, ils n'ont plus rien d'autre. Ils sont dans des geôles, ils sont enfermés, ils sont méprisés, maltraités, persécutés. Ils n'ont plus rien que leur foi. Et pourtant, certains arrivent à chanter des cantiques. Ils arrivent à avoir la paix, ils arrivent à être dans la joie. Ils s'inquiètent même plus du lendemain, tellement ils en ont vu. Peut-être ils ont appris quelque chose que nous, on n'apprend pas en étant dans notre confort. C'est une certitude. C'est une certitude. Mais le lendemain, il n'y a plus de lendemain. Il n'y a plus de lendemain. Pourquoi s'inquiéter du lendemain? De toute façon, il n'y en a pas. On vit le jour avec le Seigneur. Et c'est un puissant témoignage pour nous. Et là aussi, on se prend une claque. De la part du Seigneur, c'est un réveil pour nous aussi. Et toi qui as tout, tu t'inquiètes comme si ta vie entière dépendait de ce que tu avais là? Et de tous tes projets, de toutes les choses, et tu es contrarié?
tu t'inquiètes? C'est toujours dans la parole de Dieu. C'est toujours une question de foi. Du début à la fin, hein, des premiers mots jusqu'au dernier mot. Tout est une question de foi, de ma confiance en Dieu. Comment un tel il peut et pas un... C'est la foi. Il n'y a pas de... C'est la foi. Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Mais en vérité, quoi. Pas genre... oui, parce que je suis un bon chrétien, quoi. Mais est-ce que vraiment vous faites confiance à Dieu? Ou pas? Bah, ça se traduit dans ces moments-là. Hein. Ça se traduit dans ces moments-là. Où le Seigneur nous met à l'épreuve. Parce que c'est pas autre chose. Hein. Le Seigneur nous met à l'épreuve. Il permet des choses dans ce monde, il permet des choses dans notre vie, il permet des choses dans notre entourage, il permet... Parce qu'aussi, il met notre foi à l'épreuve. Hein? C'est l'apôtre Pierre. Jusqu'à la mort, Seigneur! C'est pas possible! Jusqu'à la mort, je te suivrai! Pierre, calme-toi. Le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'auras renié. Calme-toi. Tu ne le sais pas encore. Tu apprendras. Mais calme-toi. Hein? Calme-toi. Mais après, vous lisez 1 Pierre. Hein? Vous lisez les épîtres de Pierre après, vous dites, wow, c'est pas le même homme. Hein? Quelle transformation. Hein? Quelle grâce. Il a appris. Il a été éprouvé. Il a appris. Et le Seigneur fait la même chose avec nous. Ouais, on va vivre encore. C'est sûr qu'on va vivre des choses compliquées dans ce monde. De toute façon, c'est prédit dans la parole, et puis on le sait. On le sait même à l'avance, nous, en plus. C'est au-delà des scénarios qui n'arriveront pas, sans doute. Nous, on a le vrai scénario qui est là devant nos yeux. Hein, on le lit, c'est le vrai scénario. C'est comme ça que ça va se passer. On le sait, ce qui va se passer. Hein, et nous serons éprouvés. Nous serons éprouvés dans notre foi. On vivra des temps difficiles. Vous savez, comme je l'ai dit depuis 2000 ans, tous les chrétiens vivent des temps difficiles. Hein? Alors, mais nous, c'est les temps de la fin, c'est pire. C'est pire parce qu'on n'a pas vécu les autres. Allez dire ça à ceux qui étaient là à la Seconde Guerre mondiale. Là. C'est pire ce qu'on vit en France aujourd'hui. Je ne m'avancerai pas à le dire. Hein. Et les premiers chrétiens qui ont été persécutés sous Néron, allez leur dire que c'est pire ce qu'on vit en France aujourd'hui. Je ne m'avancerai pas à le dire non plus. Hein. Mais bon, on ne fait pas un concours du pire. Mais c'est pour dire, nous, on est là où on est, on sera éprouvé à la mesure qu'on doit être éprouvé. Ce sera la mesure que le Seigneur aura prévue pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, ici, à notre époque, pour nous-mêmes. On sera éprouvé, c'est comme ça. Mais quelle sera notre attitude en tant qu'enfant de Dieu? Alors, en attendant que l'épreuve arrive vraiment, dans chacune de nos vies, hein, il faut qu'on se prépare. Il faut que déjà, on apprenne à faire confiance à Dieu. Hein, que déjà, on se nourrisse de la parole de Dieu. Qu'on apprenne à aimer, à connaître, à expérimenter déjà dans nos vies, au quotidien, ce Dieu merveilleux qu'on découvre dans la parole de Dieu. Ce Dieu extraordinaire qui est notre Dieu. Déjà, nourrissons-nous de lui, au quotidien. Hein, et puis quand l'épreuve arrivera, et qu'on aura, parce qu'on aura forcément pour première réaction de s'inquiéter, ce serait difficile autrement quand même, hein, c'est quand l'inquiétude arrivera, ça se dit, oh là, là, il doit se passer un truc dans ma vie, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Hein, dans le monde autour, se dire, Seigneur, attends, avant toute chose, je dois me souvenir, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous vous vêtirez, de ce que vous posséderez. Moi, je m'en occupe. Moi, je m'en occupe. Qu'on puisse se souvenir de ça, vraiment. Et qu'on puisse vivre, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on puisse vivre vraiment, pleinement, cette paix qu'il y a de faire confiance à Dieu. Et c'est pas possible pour ceux qui nous entourent, pour ces païens qui cherchent ces choses, c'est pas possible de rester insensible devant un témoignage pareil. Alors, peut-être nous prendrons pour des fous, hein, on va pas se mentir. Tant mieux, quelque part, j'ai envie de dire. C'est un bon témoignage qu'on nous prenne pour des fous dans le monde dans lequel on vit. Ce serait bizarre qu'on nous prenne pour des gens normaux. Mais, peu importe. Ils ne pourront pas être insensibles à cela. Mais marquons une différence par notre foi. C'est important. Hein, ne nous laissons pas entraîner, en tant qu'enfants de Dieu, ne nous laissons pas entraîner par les détresses de ce monde, par les angoisses de ce monde, par les inquiétudes de ce monde.
Il ne faut pas qu'on se laisse entraîner. Parce que sinon, on est en dehors du chemin que le Seigneur veut pour nous. C'est pas dans ce chemin-là qu'on doit marcher. C'est pas avec eux qu'on doit marcher, dans ces raisonnements, dans ces pensées, dans ces inquiétudes. C'est pas le cas. Restons sur le chemin étroit. Hein. Restons sur la porte étroite, le chemin resserré. Restons sur ce chemin-là. Marchons avec le Seigneur et disons-lui, Seigneur, tu es mon berger. Tu es devant moi. Moi, je me mets derrière. Même si des fois, j'ai envie de prendre un peu le volant parce qu'il y a des trucs que je préférerais à la droite. Mais bon, c'est... Non, je reste derrière. Je marche juste derrière et j'avance, Seigneur. Et tu passes devant moi. Demain, c'est lui qui passe avant nous. Hein. Même pour demain, c'est le Seigneur qui passe avant moi demain. Il sait déjà ce qui va se passer. Nous, on dort, on se lève, puis c'est le lendemain. Le Seigneur, lui, est déjà là, déjà préparé. Hein. C'est Seigneur, je me mets derrière. Et j'avance. Je te fais confiance. Pour mon avenir à moi, pour l'avenir de mes enfants, pour l'avenir du monde, pour l'avenir de tout ce qu'on voit autour de nous, Seigneur, moi, je me mets derrière toi. Et je te fais confiance. Jusqu'au bout. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Mais on y va, et on y va avec joie, parce que c'est pour le Seigneur. Hein, c'est pour le Seigneur. Après, nous le savons, c'est un Dieu de grâce. Nous savons que nous sommes des êtres imparfaits, n'est-ce pas? On le sait. Mais voilà, on peut toujours s'approcher du Seigneur. Et dire, Seigneur, pardonne-moi. Tu vois que je m'inquiète souvent, que j'ai cette tendance à m'inquiéter, hein, que je veux tout contrôler, que je veux maîtriser, que je veux... Seigneur, pardonne-moi. Et le Seigneur, il fait grâce. Vous savez, toujours, hein. Il n'y a pas de limite à la grâce de Dieu. C'est incroyable, hein. Il n'y a pas de limite à la grâce de Dieu. Autant de fois, je dirais, ah Seigneur, là encore, j'étais en train de m'inquiéter, de machin, tout ça. Pardonne-moi. Autant de fois, le Seigneur va dire, je te pardonne. Fais-moi confiance. Hein, lève-toi, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Il nous le répétera à chaque fois. Hein. Fais-moi confiance. Mais on peut venir à lui et dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu vois ma vie, tu vois mon cœur, tu vois mes inquiétudes et tu vois tout ça. Tu vois tout ce qui se passe autour, ça m'influence, moi aussi, voilà, peut-être pas des nuits blanches quand même, faut pas exagérer. Ce serait, j'espère pas que ça vous donne des nuits blanches, ce serait quand même. Mais ça tourne quand même, ça tourne, c'est là. Pardonne-moi, Seigneur, hein, pardon. Aide-moi à te faire confiance aussi. Hein, toute une question de foi. Et vous avez ce magnifique, hein, dans les évangiles, ce magnifique appel au secours. Viens au secours de mon incrédulité. Hein, c'est extraordinaire ça comme demande au Seigneur. Hein. C'est viens au secours de mon incrédulité. Ben, nous pouvons faire nôtre cette prière, hein, et dire Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi vraiment à avoir une confiance en toi. Inébranlable, comme il est écrit. Ferme, hein, solide, qui me permette de traverser tous ces événements avec toi et dans la paix. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon déjà pour commencer. Qui peut dire qu'il s'inquiète jamais, Seigneur? Qui peut dire qu'il n'est pas parfois aspiré par tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit dans ce monde aussi? Personne, Seigneur. Mais pourtant, ce n'est pas ainsi que nous voulons vivre. Ce n'est pas ainsi que nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons t'honorer par notre vie. Nous voulons, Seigneur, être des témoins fidèles en toi. Seigneur, il y a tant de choses dans notre vie pour lesquelles nous aurions des raisons de nous inquiéter, de nous faire du souci. Et parfois même dans certaines situations dramatiques, d'être angoissés, Seigneur. Père, donne-nous ta paix. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour ne pas nous inquiéter, mais te faire confiance. Seigneur, donne-nous de ne pas être comme les disciples dans la barque qui étaient affolés par la tempête et qui pensaient qu'ils allaient couler, alors que tu étais là. Mais qu'au contraire, nous ayons cette paix, Seigneur, de se dire, peu importe la tempête, et même peu importe si on coule, on te fait confiance. Fortifie notre foi, Seigneur. Encourage-nous. Et Seigneur, nous prions pour que ce témoignage de paix
dans ces temps incertains, servent à sauver des âmes. Que ça touche le cœur, Seigneur, de tous ceux qui sont autour de nous et qui ne te connaissent pas. Que ça les amène à se poser des questions sur ce Dieu merveilleux que tu es, sur la parole de Dieu. Sauve encore des âmes, Seigneur. Utilise-nous pour cela. Seigneur, nous te prions encore et nous te remettons encore les soucis de cette vie, les soucis de demain et d'après-demain. Nous te remettons tout entre tes mains. Nous te remettons aussi particulièrement nos enfants entre tes mains. Non pas pour les reprendre après, Seigneur, mais pour te les confier et te les laisser entre tes mains. Oui, Seigneur, prends soin d'eux, comme toi seul tu sais le faire. Donne-nous la sagesse, aussi pour être un témoignage pour eux, qu'on leur transmette pas la peur des événements et des choses, mais qu'au contraire, nous puissions leur transmettre la foi en Jésus-Christ. Et nous te bénissons parce que tu es fidèle là aussi pour travailler et œuvrer autour de nous, de génération en génération. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Confiance.